Parlons aujourd'hui de dépendance affective, souvent vraiment très méconnue du grand public, alors que c'est véritablement une dépendance telle que l'alcool ou la drogue. La dépendance affective, bien sûr que ça peut être dans sa relation de couple, mais pas seulement. Dans la relation avec mes enfants, dans la relation avec mes parents, dans des relations professionnelles. Souvent, c'est le lien affectif qui va être connecté d'une personne à l'autre, qui va qualifier la relation de dépendance affective ou pas. Souvent, ça peut se traduire effectivement par des jeux de pouvoir, des cycles répétitifs dans ma vie. Vous savez, quand on a l'impression de tourner dans sa roue du hamster, d'avoir des répétitions de ruptures ou des mécanismes, des processus qui se remettent en route constamment dans mon couple ou dans ma relation. Les graines sont semées dans notre enfance avec les blessures émotionnelles, notamment la peur de l'abandon, la peur du rejet, un manque d'estime de soi également et un manque d'amour de soi-même. Ça, ce sont des ingrédients qui sont très reconnus, on va dire, lors de dépendance affective. L'un des principes, c'est que je ne peux pas être heureux seul. Je peux être heureux en lien, en interaction avec l'autre. Si l'autre n'existe plus, je perds ce bonheur. J'ai vraiment besoin de l'autre pour exister. Il y a aussi des croyances limitantes telles que je ne suis pas digne d'être aimé qui peuvent aussi tourner en boucle. Heureusement, grâce à l'hypnose, au coaching, à la PNL, des solutions concrètes existent pour vous accompagner sur le chemin et les solutions de la dépendance affective. Pour en savoir plus, vous pouvez continuer d'explorer le site internet ou me contacter sur le numéro qui apparaît.